Bonjour, bonjour, je suis Dominique, votre animatrice EPGV et je reste avec vous pendant ces moments où vous êtes à la maison. Moi aussi, je suis à la maison et j'ai envie de partager avec vous nos moments de sport santé. Je vous propose donc quelques étirements globalisés sur tout le corps et surtout avec l'intention de travailler la vitalité de vos poumons, de travailler avec les bras, de travailler avec votre centre. Donc c'est un mélange de plusieurs activités qu'on pourrait étiqueter Body Zen, mais qui travaillent de façon très puissante sur toutes les chaînes musculaires du corps. Vous êtes prêts? Alors avec plaisir, partageons ce moment ensemble. Nous allons nous mettre debout. Et ajustement de posture. On étire la nuque. On descend les épaules. On aligne occiput, soutien-gorge, sacrum. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Notre bassin est placé en neutralité de posture, sans excès de cambrure. Le plancher pelvien est engagé, le ventre à l'intérieur. Vos pieds sont écart bassin. Notre première chose, c'est de s'auto-grandir, afin que toute l'énergie circule avec aisance dans tout notre corps. J'inspire, je souffle. Sur l'expiration, je contracte mon plancher pelvien. J'inspire et nous allons faire en sorte que ce plancher pelvien remonte très haut jusque dans l'estomac. Ça va activer la base de notre corps, source de notre vitalité. Ce sont les enseignements du Body Zen. J'inspire. Sur l'expiration, vous regardez dans la glace, mes bras sont noués de cette façon. Si je me descends, vous les voyez là. J'inspire. Sur l'expiration, je m'étire à droite, je m'étire à droite, je m'étire à droite. J'inspire. Sur l'expiration, je m'étire à gauche, à gauche, à gauche, à gauche et je ressens l'ouverture ici. Nous allons être centrés vraiment sur l'ouverture de notre cage thoracique qui va nous donner vraiment les ressources nécessaires pour nous défendre au mieux possible. Encore une fois. J'inspire et je souffle, je m'étire, je m'étire, je m'étire. J'inspire, je souffle, je m'étire, je m'étire, je m'étire, je m'étire. Ressentez toute l'ouverture de votre cage thoracique. Les bras sont tendus, les coudes sont vers les oreilles. C'est un rituel que vous retrouverez sur toutes les vidéos de chaque fois. Un rituel que vous pouvez mémoriser. Ouvrez votre cage thoracique, ventre à l'intérieur, descendez vos épaules, étirez votre nuque, plancher pelvien engagé, respirez avec vos côtes. Prenez ce temps-là pour respirer. Bien, vous écartez vos jambes. Vous tendez vos coudes de cette façon-là, votre dos est aligné et vous rétroversez, bassin, les reins ronds et je creuse, j'inspire. Mobilisez le bas de votre corps, mobilisez le bas de votre corps. Je souffle, j'inspire. Les coudes sont tendus. Le dos est aligné, le ventre se rentre à chaque fois. Vous voyez, le ventre se rentre à chaque fois. Ça ne bouge pas, le bas du corps est immobile. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, je remonte. J'en profite pour tourner mes épaules. Je tourne mes épaules. Je suis face à vous. Les jambes assez largement écartées. J'ouvre ma plante de pied droit. Je déhanche mon corps. On déhanche. Pourquoi? Parce qu'on veut étirer ici. On étire, on étire, on étire, on descend. On descend. Ici, c'est plat. On cherche à étirer ici. Pour ceux qui ont quelques notions en Body Zen, vous avez sur l'intérieur de la jambe le carrefour de plusieurs méridiens. Rein, rate, foie. Bien, ce sont des méridiens qui vont nous aider au drainage, à la constitution de la vitalité pour mieux se défendre. Bien, vous déhanchez, sentez comme ça tire ici, ressentez si ça fait mal, tapotez, étirez. Voilà, et ici votre poitrine, vous voyez, elle est ouverte. Ouverte, ouverte, ouverte. Essayez de ne pas pousser les fesses à l'arrière, mais vraiment sur le côté. Vous voyez, au fur et à mesure, ça descend.
J'inspire par mes côtes, je souffle, mon plancher pelvien est engagé, le ventre est à l'intérieur. Encore une fois. Prenez ce temps-là, prenez ce temps-là. Sentez vos muscles s'étirer. Ressentez le déhanchement du côté gauche. Inspirez, soufflez, fléchissez, étirez, étirez, étirez. Bien, on revient de face. On ouvre son pied droit, on tend et on déhanche, déhanchez. Vérifiez, vous avez le talon sur la même ligne que l'intérieur du pied. Et déhanchez, déhanchez du côté droit, déhanchez, tendez votre jambe gauche. Descendez, 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 descendez. Voilà. Essayez de garder les aplombs. Ici, vous voyez, c'est plat. On déhanche, on reste. On ressent que l'on étire ici. Le but, c'est l'étirement des adducteurs. Les adducteurs, on étire, on étire, on étire. J'inspire par mes côtes, je souffle. Encore. Prenez ce temps-là. Prenez ce temps-là. Sentez l'étirement. C'est très important de sentir toute cette fluidité dans le bas de votre corps pour venir nourrir votre centre. Centre de la vitalité. C'est là que se crée toute cette machinerie pour la création des anticorps. Allez-y, allez-y, allez-y. Plancher pelvien engagé. J'inspire par mes côtes, je souffle, je serre mon plancher pelvien. Bien. Je reviens, je fléchis. Là. Je reviens de face. Je fléchis. J'ajuste ma posture. Je tends mes bras. J'arrondis. Je creuse. J'arrondis. Je creuse. J'arrondis. Je creuse. On se tourne de nouveau du côté droit. Psoas. Vous placez vos deux coudes sur la cuisse droite. Et vous allez pencher votre corps en avant pour étirer ici votre psoas. Vous retournez la pointe de pied, vous inspirez, vous soufflez, vous tendez. Vous voyez, quand on tend la jambe, on ne soulève pas le corps. J'inspire, je souffle, je tends. Je descends mes omoplates, j'étire la nuque. Inspire par tes côtes, tu souffles. J'inspire, je pose. Je souffle, je tends. J'inspire, je pose. Je souffle, je tends, je reste. Je vous propose une option. Tout votre poids de corps est sur la jambe ici. Tout votre poids de corps est sur cette jambe-là. Vous inspirez, vous soufflez, vous étirez votre bras contre l'oreille et vous laissez descendre le poids de votre corps sur 3 cycles respiratoires. Vous descendez votre corps sur 3 cycles respiratoires. Vous inspirez, vous soufflez, vous revenez. Vous inspirez, vous soufflez, vous tournez de l'autre côté. On pose le genou. Le genou angle droit, un petit peu plus que l'angle droit. Placez vos coudes, j'inspire, le ventre à l'intérieur, je retourne ma pointe de pied. Je souffle, je tends. J'inspire, je pose. Je souffle, je tends. J'inspire, je pose. Je souffle, je tends. Encore une fois, j'inspire, je pose. Je souffle, je tends, je vous laisse faire. Vous descendez vos épaules. Vous étirez la nuque. Le ventre est à l'intérieur. Et vous laissez la pesanteur agir pour descendre votre hanche vers le sol. Inspire, souffle. Et l'option, j'inspire, je souffle. Je lève mon bras, je reste. 3 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle, je repose et je viens m'installer au bord de mon tapis. Et je m'assois sur mes talons. Et je m'étire. Et je m'étire. Le ventre est à l'intérieur.
Je vais avancer pour que je sois plus centrée sur le film. Et on s'étire. Les doigts en étoile de mer, c'est comme ça en étoile de mer. Ça veut dire que la répartition de votre poids de corps, elle est égale sur tous les petits os du poignet. Vous ouvrez vos mains de la largeur de vos épaules. Vous inspirez, vous soufflez, vous venez en quadrupédie. Quadrupédie, ça veut dire les épaules à l'aplomb des mains. Et on essaie d'aligner son corps, occiput, soutien-gorge, sacrum. On repousse le sol avec ses mains. On repousse le sol avec ses mains. J'inspire, je souffle, je m'allonge. J'inspire, je souffle, je reviens en quadrupédie. Je prends appui sur mes mains. Je vais vous demander de descendre vos omoplates, de les resserrer l'une contre l'autre, la nuque étirée, le ventre à l'intérieur. Vous voyez, vous avez le poids de corps sur les mains. Repoussez le sol, ventre à l'intérieur. J'inspire, je m'assois sur mes talons. Je souffle, je reviens, ventre à l'intérieur, ventre à l'intérieur. Vous allez retourner vos pointes de pied. Et tendre une jambe. Je repose mon pied, j'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé d'engager votre centre très très fort. Je vous rappelle que votre centre, ce sont les abdominaux, c'est l'abdomen. Et c'est là que se crée votre immunité. Par les ganglions qui se trouvent à l'intérieur de votre corps, dans le péritoine. Et donc, plus cette zone est active, plus elle booste vos défenses immunitaires. Bien, encore. Donc, je vais vous demander de vraiment penser à votre centre, vos abdominaux. Comment on fait ça? Eh bien, on serre son plancher pelvien et on rentre son nombril à l'intérieur sans arrondir le dos. J'inspire, je souffle, je tends. Attention l'autre jambe. J'inspire, je souffle, je tends, je reste. Je reste, ventre intérieur. Oui, c'est une planche, mais vous voyez, on l'a fait progressivement. Alignez, occiput, soutien-gorge, sacrum, ventre à l'intérieur. Creusez votre ventre. Inspire, souffle, pause. Inspire, souffle, pause. Et maintenant, tes petits poignets. On va les relâcher, on met les poings, le poing, vous voyez, le poing dans les joues. Et on reste, poing dans les joues, et on ferme les yeux, on attend quelques instants. Travailler le poignet est indispensable pour justement permettre cet étirement de tous les tendons, les gaines des doigts, pour que l'énergie puisse circuler librement de tous les méridiens de la main jusque dans votre corps. C'est un incontournable. On y va doucement, on y va doucement. Bien, je vous propose d'allonger vos bras encore plus loin. Allongez vos bras encore plus loin. Allongez vos bras encore plus loin. J'inspire, je souffle, je place mes coudes et les mains en sphinx, ventre à l'intérieur. Vous voyez, moi j'appelle ça le garage à vélo. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on range à vélo. Entre les deux fesses, on met la roue du vélo. Donc garage à vélo, occiput, soutien-gorge, sacrum, très aligné. J'inspire, je souffle, j'étire ma jambe. J'inspire, je souffle, je tire l'autre jambe. Et je vais baisser mon corps en descendant mes épaules, ventre à l'intérieur. Ventre à l'intérieur, je reste exactement le même mouvement que tout à l'heure, mais dans une option différente. Regardez, les coudes sont à l'aplomb de vos épaules. Descendez vos omoplates, étirez la nuque, le ventre à l'intérieur. Concentrez-vous sur votre ventre. Oui, ça tremble. Oui, c'est normal. Quand ça tremble, c'est que ça travaille. C'est que c'est efficace. Ventre à l'intérieur. On étire la nuque. On garde ses bonnes habitudes. On garde le tonus de son corps. On booste ses défenses immunitaires. C'est pas du canapé kayak que je vous propose. C'est vraiment un travail sur la vitalité de son corps. J'inspire, je souffle, je pose mes genoux, je m'étire et je peux mettre les poings dans mes joues. Prenez ce temps-là.
je vais vous inviter à changer de position. On va s'installer sur le dos. J'ai toujours mon petit caletou pour corriger mes imperfections. J'espère que ce sera visible pour vous. Ajustement de posture, on prend ses mains pour étirer sa nuque. On prend ses fesses. On prend ses fesses pour plaquer son dos. C'est un incontournable. Et le ventre à l'intérieur. Les dos de main au sol, bras en croix. Tout simplement pour que les épaules touchent le sol et que vous ouvriez votre cage thoracique qui est un incontournable. Les pieds, cœur, bassin, ventre à l'intérieur. J'inspire. Sur la prochaine expiration, je vais lever ma jambe droite en angle droit. Et je vais la ramener à la poitrine. Ça, c'est très important. J'inspire. Gardez vos lombaires collés. Ça aussi, c'est très important. Je souffle et je ramène la deuxième jambe. Je vais faire un petit coup de fesse comme ça. Hop. Comme ça, je suis obligée de garder mes lombaires sur le sol, bras en croix. J'inspire. Sur la prochaine expiration, regardez cette jambe-là. Sans la déplier, elle va venir toucher le sol. Elle vient toucher le sol. Et regardez, je force pour que mon ventre reste à l'intérieur. Votre challenge, c'est de garder la contraction de l'intérieur de votre corps quand on descend la jambe. Pas besoin de vitesse, simplement de la concentration. Regardez comme les reins y collent. Les reins y collent, j'inspire. Je souffle, je descends, j'inspire en remontant. Je souffle, je descends, j'inspire en remontant. Nous travaillons sur la qualité et non pas la quantité. L'objectif, c'est la force, ramener la force dans votre centre. Dénouer tous les canaux des méridiens qui amènent l'énergie de la Terre pour retrouver cette vitalité. Ouvrir votre cage thoracique. Bien, on se repose. Vous mettez les mains autour des genoux, vous faites quelques petits cercles. Et je vous propose de faire la même chose avec les mains. Avec les bras. Nous avons gardé les genoux à la poitrine, nous tendons nos deux mains. Nous allons faire des cercles de bras. Tu souffles en montant tes bras. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas garder tes reins collés. Tu souffles et tu inspires, tu reviens. Tu souffles, inspire et tu reviens. Attention, les ajustements de posture. Prends ton temps. Tu souffles, 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 souffles. Et quand tu arrives là, tu inspires. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et là, tu inspires. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et là, tu inspires. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va utiliser ce qu'on faisait tout à l'heure. Regarde. Tu vas descendre une jambe. Tu souffles, tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires en la remontant. Tu vois, tu as les genoux à ta poitrine et le ventre à l'intérieur. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires. Tu souffles, tu souffles, tu souffles. Et tu inspires encore une fois. Garde tes lombaires. Voyez comme on tremble du ventre. Tant que vous tremblez du ventre avec un ventre à l'intérieur, c'est excellent. Continuez. Vous terminerez sur la jambe gauche, puisqu'on a commencé par une jambe droite. Bien. Et si tu as mal au dos, tu fais quoi? Ben, tu remontes plus tes genoux à la poitrine. Et maintenant, tu croises tes doigts et tu fais des cercles. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là. Prends ce temps-là. Tu reposes tes pieds tout près de tes fesses. Et là, on va mobiliser les lombaires. J'inspire, je souffle, j'écrase mon dos et je remonte mon bassin. Je remonte mon bassin jusqu'au soutien-gorge. C'est-à-dire la 7e dorsale. Ventre à l'intérieur. Et tu vas redescendre tes lombaires une à une et tu cambres. Si tu as mal encombrant, tu ne forces pas, mais il faut entretenir cette mobilisation. Inspire, regarde le ventre se rendre, se rendre, se rendre, se rendre, se rendre, et hop, on remonte jusqu'au soutien-gorge. Ça doit te tirer ici. Ici, ce sont les fléchisseurs de hanches qui sont en étirement parce que tu remontes ton bassin. Inspire et tu cambres. Tu souffles. Ce sont des mouvements à entretenir pendant tout ce temps où vous ne pouvez pas vous rendre dans vos clubs. Travaillez cette mobilité lombaire. C'est indispensable, vraiment. Et tu souffles, tu remontes.
Encore. Inspire. Quand tu inspires, tu ne gonfles pas ton ventre. Tu creuses simplement pour mobiliser. Je souffle, je remonte. Inspire. Je vous propose de le faire encore 2 fois tout seul, en ressentant. Pas besoin de me regarder. Vous terminerez, vous nourrez vos bras autour de vos genoux, vous massez. Pour ceux qui en ont la capacité ou qui ont envie de le faire, vous nouez vos deux mains, vous revenez assis. Bien, et je vous propose, on s'assoit sur le caletou, je vous propose des torsions de la taille, parce que ça fait essorage. Essorage de quoi? Essorage ici. Donc ça fait un essorage le long de la colonne vertébrale. Et ça booste également l'immunité. J'inspire, je souffle, je tourne, je tourne, je tourne, je reste. J'inspire, je souffle, je vais encore plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. J'inspire, je reviens. J'inspire par mes côtes, vous voyez, mes côtes s'ouvrent. Je souffle, je serre mes coudes et là, c'est un travail de mobilisation de la colonne accompagné d'un renforcement musculaire des obliques. Et ça, c'est intéressant, hein, ça affine la taille. Et ça fait travailler la mobilité de la colonne vertébrale. C'est un incontournable. Nous devons entretenir toutes les fonctions de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, là, c'est la rotation de la colonne vertébrale. Tout à l'heure, en début, nous avons fait les inclinaisons de la colonne vertébrale et nous avons fait les mobilisations avant-arrière et là, nous faisons les rotations. Donc, nous entretenons vraiment les 4 mouvements de fonctionnalité de notre colonne vertébrale. C'est vraiment un gage de bonne santé. Encore une fois, donc j'inspire, je souffle, je reste. J'inspire, je souffle, je tourne encore plus, ventre à l'intérieur. J'inspire, je reviens au centre. J'inspire, je souffle, je me tourne de l'autre côté. J'inspire par mes côtes, je souffle, je reste. Revenez au centre, inspirez. Fermez les yeux, pensez à vos alignements. Occiput, soutien-gorge, sacrum. Inspirez, revenez au centre. Nous allons alterner une fois de chaque. Allez-y, vous soufflez, vous soufflez. Le challenge, c'est d'être assis sur ces 2 ischions. Les ischions, c'est sur la selle de vélo, ce sont les 2 muscles sur lesquels vous êtes assis. Et de ne pas faire gigoter vos jambes. Encore une fois, j'inspire. Je souffle, je tourne. J'inspire. Je souffle, je tourne. J'inspire, encore un de chaque côté. Je souffle, je tourne. Allez-y, allez-y, allez-y. Travaillez, sentez qu'ici, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Inspire, reviens. Je souffle, je tourne. C'était notre dernier. Inspire, reviens. Position de la sirène. Et nous allons terminer par un retour à la normale. Donc, vous mettez une main par terre. Vous inspirez le bras devant et vous faites la spirale en essayant de... Vous voyez, vous avez essayé d'avoir les 2 ischions au sol. Et vous tournez votre buste et vous regardez. Vous poussez sur votre main et vous tournez. Ça, c'est toujours pour débloquer la base du dos. On va faire l'autre côté, qui n'est pas rigolo du tout. Je souffle, je tourne. J'inspire, je souffle, je tourne, ventre à l'intérieur. Je reviens. J'inspire, je souffle, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Tendez vos bras. J'inspire, je souffle, je tourne. Donc ça, c'est vraiment un travail qui conclut ce qu'on vient de faire. Donc vous avez une torsion et vous avez en même temps un travail de déblocage des sacroiliaques. Et bien voilà, notre séance
notre deuxième séance est terminée. Vous voyez que c'est en live de chez moi, avec les moyens du bord, sur mon ordinateur. Mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est la qualité des mouvements qui compte et non pas toute la décoration qu'il peut y avoir autour. Donc je vous souhaite une belle séance à refaire chez vous. Prenez bien soin de vous et je vous accompagne tout au long de votre confinement si vous le voulez bien. Moi et la FFEPGB.